Allons dans le livre de Psaume, le chapitre 24. Psaume 24. Nous allons commencer avec Psaume 24. Ok. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 24 et le verset 7. Portez aux portes, levez-vous, levez vos frontons, et levez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est Yahweh, le fort, le vaillant. Yahweh, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Yahweh Sabaoth, c'est lui le roi de gloire. Sur ça, nous disons louange, gloire, honneur à l'éternel Yahweh, Barachem, Yahushai, Barachem, Rakar Kodash, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Shalom à la diaspora, Shalom à tous nos frères et sœurs papiers dans les quatre coins de ce monde, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, et papiers dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Hein, à tout un chacun de vous, quel que soit votre camp, votre bord, nous vous disons shalom, shalom à tout le monde. Et que nous allons mettre ça là. Premier pour YouTube, YouTube disclaimer. Alright, for YouTube disclaimer, the music, if you have music in the background, YouTube is not our music. We do not order music, it's not our music. We are not playing the music, alright? We just want to put out there for YouTube. Copyright things, alright? Ça c'est pour YouTube, alright? Comme vous avez déjà constaté le titre que j'ai mis quoi? De la distraction, du dilatoire. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Bénin. Pour certains de nos frères qui ne le savent pas, le Bénin, comme vous le savez, auparavant était appelé vers les années 600. Hein, vers les années 600, c'était appelé quoi? Le royaume de Juda, la tribu de Juda, le royaume de la tribu de Juda. Ok? Après, le nom a changé. Ok? Après, le nom a changé, c'est devenu Dahomey, et après, ça a été encore changé, c'est devenu Bénin. Ok, voilà. C'est localisé ou c'est situé dans l'Afrique de l'Ouest pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, nous avons l'antichrist le plus élevé aujourd'hui au Bénin. L'antichrist le plus élevé, Patrice Talon. Patrice Talon, comment on l'appelle encore? Athanase. Et celui-là qu'on appelle, ils lui ont donné un nom satanique, on l'appelle Agbono. Ok, parce qu'il est en train de blasphémer. Celui-là le souffre. Et celui-là le souffre. Ok, déjà des coulisses, nous apprenons que bon, il souffre de certaines choses déjà. Donc il dit qu'il est Agbono. Agbono ne peut pas souffrir. Ok, quelqu'un qui est Agbono, il ne vend pas la drogue. Lui, il vend la drogue. Maintenant, comme il vend la drogue et que bon, c'est devenu criard maintenant, comme la vente de la drogue est devenue criard, l'Éternel les a exposés. L'Éternel a exposé Patrice Talon. L'Éternel a exposé Patrice Talon et il va toujours l'exposer. L'Éternel va toujours exposer Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un antichrist, c'est un méchant. Donc l'Éternel, il va toujours l'exposer. Ok? Pour certains d'entre vous, vous le voyez comme votre Dieu. Ça n'engage que vous. Ça, c'est à votre niveau. C'est vous qui adorez les hommes. Nous, on n'adore pas les hommes. Et on ne cherche pas la gloire des hommes. Ok? Nous, on ne cherche pas la gloire des hommes. C'est vous qui cherchez la gloire des hommes, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous bavardez, vous dites qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler, c'est la drogue qu'ils sont en train de vendre. Ils ont accusé à Djavon. Il y a de cela quelques mois ou bien ça fait plus d'une année, ils ont accusé ici à Djavon, soit disant que c'est lui qui vend la drogue, n'est-ce pas? Mais Djavon est parti il y a quelques mois maintenant. Depuis que Djavon est parti, la drogue continue toujours de venir en grand nom. Maintenant, c'est toujours Djavon qui vend. Seul Dieu sait. C'est seulement Djavon. Ou bien la drogue là vient d'elle-même. La drogue là, elle rentre dans les navires, dans les avions, ils viennent d'eux-mêmes. Peut-être que c'est ce qui se passe et que Talon, il n'en est pour rien. Donc c'est du dilatoire actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève du coup dans toute la région où le Bénin n'a rien. Le Bénin est un pays qui faisait partie des pays les plus, comment est-ce qu'on dit, respectés. Hein? Ça faisait partie des pays les plus respectés. Aujourd'hui, avec ce diable que vous avez instauré vous-même à travers Satan, l'Éternel n'a pas aimé à Satan de l'instaurer. Tout le monde le sait, on le sait. Certains d'entre vous ne le savez pas. Quand vous allez voter, c'est dit que vous allez voter comme ça pour Satan. Vous ne savez pas.
J'ai déjà dit à pas mal de vous, beaucoup d'entre vous ne votez pas, n'allez pas voter, restez chez vous, oubliez-les. Mais vous pensez peut-être que nous on a la folie, c'est nous qui bavardons. Mais vous n'avez encore rien vu. Le mot qu'il a utilisé, il a dit c'est la rupture, non? Il va vous rompre. Patrice Talon, il va vous rompre. C'est son objectif. Vous pensez que Satan l'a placé là juste pour la forme? Non. Il va vous rompre. Vous n'avez encore rien vu. Les taxes, les impôts que vous payez là, ce n'est encore rien ça. Ce n'est encore rien. Il a dit maintenant on ne peut plus dresser, on ne peut plus éduquer les enfants comme l'a dit l'Éternel. N'est-ce pas? Il a changé ça. Du coup maintenant quand il dit que si un homme enceinte sa femme, il doit aller déclarer qu'il a enceinté sa femme. N'est-ce pas? Moi je n'ai jamais vu ce genre de loi dans la Bible. Ce genre de loi dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. Je lis la Bible, mais je n'ai pas encore rencontré quelque part dans la Bible où l'Éternel a dit que quand vous enceintez votre femme, il faut aller dire et à la marionnette Talon que forcément il faut. Non, je n'ai pas encore vu. Je suis en train de chercher. Shalom King. Je suis en train de chercher. Je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore ces préceptes-là. Ces préceptes où l'Éternel a dit forcément qu'un homme enceinte sa propre femme, il doit aller déclarer au gouvernement, il doit aller à la mairie, il doit aller blablabla et déclarer. Je n'ai pas encore vu. Des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, des gens qui pensent qu'ils sont allés à l'école, mais ils n'ont rien dans le crâne, rien. Parce que tout ce que Patrice Talon fait, c'est pour vous amener vers la marque de la bête, le 666. Apprêtez-vous, certains d'entre vous, vous dormez. Patrice Talon, la raison pour laquelle il est supporté par l'Occident, certains d'entre vous, vous dites que l'Occident le supporte. Si l'Occident ne le supportait pas, il devait déjà mettre des sanctions sur lui depuis bloquer ses comptes bancaires, etc. Ouais, beaucoup d'entre vous, vous parlez, vous bavardez. Vous ne comprenez rien. L'Occident est avec lui. Tout le reste, c'est des jeux. Ils jouent des jeux. Ils sont tous d'accord. Bien, buenos días. Comment ça, bien? Bien. Excellent. Ouais. Donc, certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous pensez que l'Occident n'est pas contre Patrice Talon. Ils sont avec lui. L'Occident est de pied ferme avec Patrice Talon. Parce que si l'Occident n'était pas de pied ferme avec tous ces kilogrammes de cocaïne ou quoi, de drogue, tout ça là. Imaginez, si c'était un individu simple, on l'aurait déjà mis en prison depuis. Mais comme il est dans les sectes, il est dans la franc-maçonnerie. Ok, Patrice Talon, il est dans la franc-maçonnerie. Il a été déjà initié par Satan. Le diable l'a initié. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Vous cherchez quelque part d'autre. Nous, on cherche vers l'Éternel. Ok, nous, on ne veut rien de personne. Ok. Il ne faut pas me chercher à m'appeler pour dire ouais mais tu sais non, il ne faut pas chercher même à moi, il ne faut pas aller vers moi sur ce point. Ok, je ne cherche rien de chez vous. J'ai été toujours clair, je dis je préfère mourir pauvre, je préfère mourir mangeant le sable, ok, que de m'associer à des bandes de démons, des antichrists, des gens qui détestent Dieu, des gens qui haïtent Dieu. Patrice Talon haït Dieu. Tous les députés à l'Assemblée là, ils sont en train de faire ça pour vous faire dormir. Là, pour que vous oubliez le côté de la drogue là. Vous voyez, non? Ils viennent enfoncer, comment on dit, le couteau dans la plaie. C'est ce qu'il est en train de faire. Ils viennent enfoncer le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie. Il y a déjà une plaie. Et la plaie saigne, il y a du sang partout. Maintenant, il va encore mettre le couteau dans la plaie. Imaginez. C'est du dilatoire, chers frères et sœurs. Vous les Béninois, nos frères Béninois, quel que soit là où vous vivez, réveillez-vous, repentez-vous et cherchez l'Éternel. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ne suivez pas Patrice Talon, ne le supportez pas. Ne le supportez pas. Si vous le supportez, l'Éternel va vous juger. Parce qu'on dit quoi? Qui ne dit rien consent. Parce que la majeure partie de vous au Bénin, majeure partie de vous, vous n'êtes pas besoin d'être politicien pour dire la vérité. La vérité, c'est dans la Bible. Vous savez, vous voyez le mal se passer au jour le jour au Bénin. Et vous vous taisez. Vous vous taisez. L'Éternel, il va vous prendre au filet. L'Éternel, il vous prendra au filet. Ce n'est pas seulement Patrice Talon qui sera pris au filet. Ce n'est pas seulement Patrice Talon. Ce ne sont pas seulement les députés, les ministres là. Ministres qui sont... Non. Vous serez nombreux à être pris. L'Éternel va vous prendre. Les tremblements de terre, les maladies, vous n'avez encore rien vu. C19, c'est encore rien. C19, c'est encore rien. L'Éternel va vous montrer sa colère. Quand vous allez les pluies qui tombent là, les pluies là, vous pensez que c'est normal. Non? Ce n'est plus normal. Vous n'avez encore rien vu. Quand vous allez commencer par voir les tremblements de terre à haut niveau, quand vous allez constater qu'il y a quoi? Les tsunamis, les cataclysmes, les cyclones, les trucs commencent par vous tuer, vous mourrez, les gens meurent en grand nombre. C'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous êtes des méchants, des mauvais. Vous voyez la vérité, vous voulez supporter le diable.
Vous voulez marcher avec Patrice Talon. Parce qu'il dit quoi? Qu'il est votre Dieu. Donc du coup, vous l'adorez. Donc nous, on va adorer Patrice Talon. Ah bon? Ah bon? Donc nous, on va courir après Patrice Talon parce qu'il est en train de voler. Il a toujours volé sa vie. Patrice Talon, il a été toujours un anaconde toute sa vie. Il est en train de gêner les jeunes frères, dit que les jeunes frères font... Mais lui, il fait partie des premiers anacondes. Il est en train de vendre la drogue où on l'a attrapé. Hein? Il vend la drogue comme ça et tout est... L'Éternel est en train de l'exposer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On lui a donné des conseils. Hein? Les enfants de Satan qui leur donnent leurs conseils, lui a dit, tu sais quoi? Il faut mettre cet agenda-là, tu vas voir. Ils vont oublier la drogue. Chers frères et sœurs, ne dormez pas. Et nous allons exposer la drogue qu'il vend. L'Éternel va l'exposer. L'Éternel va l'exposer. Et la drogue que Patrice Talon vend, le gouvernement actuel au Bénin, qui vend la drogue, tout le gouvernement, toute la clique, ceux qui sont au port, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont tout un chacun de vous. Non, l'Éternel, il ne va pas seulement vous juger à cause de la drogue. Il va vous juger pour cette loi que vous avez passée. Cette loi satanique que vous avez passée la nuit du mercredi au jeudi, en légalisant quoi? La tuerie, l'homicide, l'infanticide. Ah, l'Éternel va vous montrer. Patrice Talon, tu as le culot, mais l'Éternel, il va te montrer. Tu n'auras pas la paix, Patrice Talon. La paix, ça ne viendra pas pour toi. La parole dit qu'il n'y aura point de paix pour les méchants. Patrice Talon, il n'y aura pas de paix pour toi. Et ces députés qui ont voté, ces députés que tu as achetés, que tu contrôles, ils n'auront point la paix. L'Éternel arrive. 1000 jours pour le voleur. Vous, vous êtes les voleurs. L'Éternel vous donne 1000 jours. Mais un jour sera pour l'Éternel, le propriétaire. L'Éternel, c'est lui qui est le propriétaire. C'est à lui qu'appartient tout. Vous voulez décevoir. Vous pensez que si vous amenez votre loi satanique d'infanticide, ça va vous permettre de camoufler ce que vous faites. Non, l'Éternel va vous exposer. Aussi longtemps que l'Éternel vit, l'Éternel n'est pas mort. Yahweh Bachem, il n'est pas mort, man. Et à Mashiach, il a déjà vaincu la mort. Donc c'est ce que ça veut dire. L'Éternel va mettre Patrice Talon à nu. Ça arrive. Ce n'est pas les petits trottoirs qu'ils ont fait, ils ont parlé à 2-3 personnes. Là. Non, man. Nous, on est là pour vous exposer. Puis Patrice Talon. Donc on aura peur de Patrice Talon. Ah bon? Parce qu'il a les garde-corps, parce qu'il est dans les sectes sataniques, la franc-maçonnerie. Il fait les rituels sataniques, les sacrifices des hommes, des enfants. Donc on aura peur de lui. Non, man. Ça, c'est pour les chrétiens, ça. OK? Ça, c'est pour les chrétiens. Préparez-vous. Ils sont en train de préparer quelque chose d'autre pour vous. Vous, les Béninois, là, ça arrive pour vous. Vous dormez, vous êtes là et ils sont en train de vous maltraiter, malmener. Si c'était maintenant comment on dit, un sort qui venait agir comme ça, vous serez là en train de bavarder. Maintenant, comme c'est votre propre frère qui est en train de vous exploiter, votre propre frère, c'est lui qui est en train de vous malmener, de vous tuer. Vous êtes là, personne ne dit rien. Vous avez vu, non? Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ok? L'Éternel arrive, Yahweh Bachem, il arrive pour vous. Dites à Patrice Talon, quel que soit, l'Éternel va l'affliger, les maladies. Il aura tellement de problèmes que lui-même il va se demander, mais dans quoi je me suis foutu? Ça arrive. Et tout un chacun de vous, vous qui les supportez là, vous qui faites partie de leur bras droit, oui, je suis son gars, oui, restez son gars. L'Éternel va vous prendre ensemble. Le châtiment de l'Éternel, ça va tomber sur vous. Vous n'avez encore rien vu. Allez demander, est-ce que Patrice Talon, lui, il a la foi plus que Nebuchadnezzar? Patrice Talon, là, qui fait là? Est-ce que lui, il a gouverné le monde? Nebuchadnezzar, en son temps, son empire, son royaume a gouverné le monde entier. Lui, il gouverne seulement quelques ignorants au Bénin. Quelques ignorants au Bénin. Il gouverne quelques ignorants au Bénin. Parce que lui, il gouverne les ignorants. Patrice Talon, c'est les ignorants, lui, il gouverne. C'est les ignorants, lui, il gouverne. Patrice Talon, lui, il gouverne les ignorants. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a rien que des ignorants. Auparavant, on disait que le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Mais maintenant, aujourd'hui, le Bénin, c'est devenu le quartier des tarés. Certains sont allés à l'école Bredou, ils n'ont rien dans le crâne. Ils disent qu'ils sont allés à l'école à Paris, ils sont allés à l'école à Lyon, ils sont allés à l'école à New York. Certains sont allés à l'école à comment on dit, au Canada, au Québec. Bredou, ils n'ont rien dans le crâne. Vide. Bredou, ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans le crâne. Le crâne est totalement vide. Rien que des malfaiteurs. Rien que des mendiants. Ils sont en train de vous préparer autre chose. Ceux qui vont vous donner dans la joie à venir, vous allez voir. Certains d'entre vous, vous moquez de nos frères qui vivent à l'Occident, qui n'ont pas les papiers, n'est-ce pas, non? Vous vous moquez de nos frères. Certains d'entre vous, vous moquez de nos frères. Il faut bien écouter ce que je veux vous dire. Ce que je suis sur le point de dire là.
Écoutez bien pour que vous puissiez passer le message. Certains d'entre vous, vous vous moquez de vos frères, certains de nos frères et soeurs qui sont à l'Occident, ils sont des illégaux, ils n'ont pas de papier. D'ici, bientôt au Bénin, vous serez aussi illégaux. Vous serez sans papier aussi. Comme vous le voyez, ça se passe en France, en Italie, aux États-Unis. On vous dit, si vous n'avez pas le papier de Satan, vous ne pouvez pas aller ici. Ça arrive aussi pour vous au Bénin. Tout ça là, ce n'est pas que ça se passe à l'Occident. Ça se passe au Bénin, ça va se passer au Bénin. Ça arrive. Lui, il travaille pour le diable. Il travaille pour son papa Caïn, le diable. Il travaille pour Esau et donc. Donc du coup, l'agenda là, ça arrive. Ils vont amener, ça arrive. Ils vont vous dire ça dans les jours à venir. Ils vous diront dans les jours à venir que quoi? Que si vous n'avez pas les papiers, comme vous voyez, les gens disent souvent que un frère qui est illégal, que je suis illégal parce que je n'ai pas les papiers. Au Bénin, ça va se passer. Attendez. Attendez. Certains d'entre vous, vous pensez parce que vous êtes nés là, ouais, que non, ça arrive, vous allez voir. L'Éternel, et puis encore, vous voyez la vérité, que vous ne voulez pas dire la vérité. Vous voyez la vérité, vous ne voulez pas dire la vérité, vous vous taisez. Parce qu'on vous a donné de l'enveloppe, parce qu'on vous a donné un job au ministère, on vous a donné un job et le directeur de cabinet vous a donné un job et du coup vous vous taisez. L'Éternel, right? Big ego, big acro, right? Right? L'Éternel, il va vous montrer. L'Éternel va vous montrer. Vous voyez la vérité, ça arrive. Right? Shalom, shalom, big Igor, shalom, shalom. Hein? Eh, Igor, quelqu'un me voit, il faut une fois. Quelqu'un me voit, il faut partager la vidéo là. Quelqu'un, franchement, mon frère, trop c'est trop. Quelqu'un me voit, il faut partager la vidéo là. À comprendre une fois. Quelqu'un me partager la vidéo là. C'est trop, c'est trop. Donc, ils sont en train de vous apprêter ça. Ils sont en train de vous apprêter. Maintenant, ils vont vous dire, si vous n'avez pas les papiers là, si vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas faire ceci. Ça arrive, attendez. Dans les jours à venir, les mois à venir, vous allez comprendre. Certains d'entre vous, vous allez comprendre. Ils travaillent. Patrick Talon travaille. On va voir ce que l'Éternel a dit. Allons dans le livre de Lévitique, le chapitre 19. On va voir. Ah. Éduquez vos filles et vos enfants. Si vous éduquez vos filles et vos enfants, le problème ne se pose pas. Mais vous ne voulez pas éduquer vos filles et vos enfants. Vous voulez éduquer les enfants à la manière de l'Occident, à la manière des faux blancs. Et c'est ça qui est en train de vous tuer. Vous suivez leur chemin, malgré ça, rien ne change. Vous êtes toujours statu quo. Certains d'entre vous, vous êtes allés à l'école bredouille. Ils sont allés, ils ont fait les doctorats, ils ont 5 doctorats à gauche, 43 doctorats à droite. Bredouille, rien dans le crâne. Ils viennent pour opprimer, oppresser le peuple. Hein? Et c'est la vente de la drogue qu'ils font. Ils vendent la drogue maintenant pour camoufler ça. Maintenant, ils se lèvent et ils passent une loi satanique pour détourner l'attention du peuple. Pour détourner l'attention du peuple. Le peuple n'a pas compris. C'est du dilatoire. Ils font ça pour camoufler la vente de drogue. C'est des narcotrafiquants. Patrick Talon veut que son nom soit écrit dans le magazine qu'on appelle Forbes. Ou c'est Forbes, ce que vous dites en français. Il veut que son nom soit écrit. Il veut que son nom soit écrit là. Il veut devenir, comment est-ce qu'on dit, Pablo Escobar. Il est déjà Pablo Escobar au Bénin. C'est lui qui est votre Pablo Escobar au Bénin. Patrick Talon, c'est lui qui est votre Pablo Escobar. Dites-lui de continuer à vendre la drogue et de passer les lois sataniques. Les lois sataniques qu'il a dans son argent, qu'on lui a donné, que Satan lui a confié, il n'a qu'à passer les lois. Mais vous ne le suivez pas. Ne le suivez pas, chers frères et sœurs. Ne le suivez pas. Chers frères et sœurs, ne le suivez. Si vous le suivez, vous allez périr mourir. Si vous le suivez, vous allez périr mourir. Je vous le dis. L'Éternel, il va vous détruire, il va vous arracher. Ok? L'Éternel va vous prendre. Ok? On va le lire. Ici dans le livre de Lévitique, le chapitre 19. Lévitique 19 et le verset 29. Right? Lévitique 19. Lévitique 19 et le verset 29. Ok? Lévitique 19, 29. Ça, c'est le livre de Lévitique, le chapitre 19 et le verset 29. On va le lire. On va voir ce que l'Éternel a dit. Ce que l'Éternel a dit à nos frères et sœurs. Ne suivez pas Patrick Talon. Lui, il est sur le point de vous amener à la mort, à la tombe, dans les tombeaux. Il va vous enterrer vivant. Ne les suivez pas. Ne faites aucun avortement. Bien qu'ils ont passé leur loi, ne les suivez pas. C'est un diable. Ok, on va le lire. Lévitique, le chapitre 19 et le verset 29. C'est joli. Il dit, ne profane pas ta fille en la prostituant. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Ne profane pas ta fille en la prostituant. Normalement, nos sœurs,
Nos cousines ne doivent pas avoir de copains-copines. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Copain-copine, non. La fille doit rester vierge jusqu'au jour où elle va prendre le mari. Jusqu'au jour où on lui donne le mari. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est comme ça que c'est dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, quand Mashiach reviendra, il n'y aura pas de copain-copine. Copain-copine, boyfriend, girlfriend, non, il n'y aura point. Ok? Ça, c'est profaner sa fille. L'Éternel dit quoi? Ne profane pas ta fille en la prostituant. Mais avec la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les filles peuvent coucher à gauche, à droite. Ils peuvent coucher à gauche, à droite, seulement à avortement. Les femmes mariées peuvent coucher à gauche, à droite. Le problème ne se pose pas à avortement. Ah? Ça, c'est de l'abomination, ça. Ça, c'est de l'abomination. Ça, c'est de l'abomination. C'est de l'antichrist. On va lire. Il dit, ainsi le pays ne sera pas prostitué. Ainsi le pays. Aujourd'hui, le Bénin est devenu prostitué. Parce que pourquoi? Le diable et ses députés démons, diable aussi ensemble, les vlavons démons là, ils n'ont pas, c'est que je ne sais même pas combien ceux-là ils vont manger. Ils ont volé dans la douane, ça ne leur a pas suffi. Ils ont mangé dans la douane, ils ont volé, mangé dans la douane, ça ne les a pas suffi. Maintenant, ils sont maintenant dans d'autres niveaux, dans les sectes sataniques. C'est vlavons là. Je me demande, mais ces gens-là, ils se demandent, mais le jour ils vont mourir, où est-ce qu'ils iront? Et l'argent qu'ils ont volé, amassé là, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? Ils vont en faire quoi? Les maisons ils ont construites à gauche et à droite, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire quoi? Après tout là, ils vont en faire quoi? Des mendiants, des gourmands, ils n'en ont jamais assez. Pendant que le peuple souffre. Le peuple souffre. Le peuple dans certaines localités, ils ont juste besoin d'un puits. Juste d'un puits pour pouvoir se suffire. Ils ont juste besoin d'un puits. Et vous avez qui? Le diable. Ces démons habillés en cravate et en costume. Vous allez payer le prix. L'Éternel arrive. Le châtiment de l'Éternel va tomber sur les Béninois. Vous allez voir, vous taisez, non? L'Éternel arrive. Le châtiment de l'Éternel arrive. Préparez-vous, vous allez voir. Les tremblements de terre, les maladies, la peste. Quand vous allez voir, on est là. L'Éternel est vivant. Il va vous montrer sa colère. Nous, on ne va pas se taire. Vous pensez que nous, on va se taire sur vos méchancetés? Non. L'Éternel dit quoi? Ainsi, le pays ne sera pas prostitué et rendu tout entier incestueux. Vous voyez, non? Incestueux de l'inceste. C'est de l'abomination, des conneries. Allons dans le livre de Lévitique, le chapitre 20. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 20, et le verset 1 jusqu'à 5. Et je lis. Yahweh parla à Moïse et dit, tu diras aux Israélites, Il n'a pas dit de dire aux chrétiens, aux Israélites. Nous sommes des Israélites. Nous ne sommes pas chrétiens. Nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, nos frères noirs américains, nos frères qui vivent en France, en Europe, nous sommes les Israélites. Nous ne sommes pas béninois. Le mot béninois veut dire simplement quoi? Peut-être citoyen. Nous sommes citoyens. Mais notre nationalité, nous sommes les enfants de Jacob. Nous sommes le peuple élu par l'Éternel. Le peuple élu par l'Éternel. Vos pasteurs, là, ils sont où maintenant? Ils ne peuvent pas vous expliquer ça. Vos pasteurs ne peuvent pas vous dire que vous êtes les vrais juifs. Parce qu'ils sont là pour leur ventre. Ils ont été recrutés par Satan pour vous décevoir. Raison pour laquelle ils vous disent de venir à l'école et comment on dit? À l'église le dimanche, comme hier. La majeure partie d'entre vous, vous étiez à l'église hier pour comment on dit? Honorer le soleil. Ok? Le culte du soleil, dimanche. Dimanche, c'est le culte du soleil. Le jour pour adorer l'Éternel, c'est le jour du sabbat. Vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Terminus, tout le monde descend. Pas de travail, pas de vente, pas de marché. Les seules exceptions, c'est que si quelqu'un est malade, quelqu'un est sérieusement malade, et qu'on a besoin de prendre soin de lui donner à boire, à manger ou quoi, c'est le seul cas. Mais à part ça, il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas aller au boulot un samedi. Vendredi soit coucher du soleil, vous ne pouvez pas aller à un enterrement. Pas d'enterrement, vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Pas d'enterrement, pas de mariage. Ok? Abat vos mariages. Alright? Ils ont abandonné les lois de l'Éternel et Satan leur a donné la liste de ces lois. Et ils ont commencé par passer des lois sataniques pour camoufler la vente de la drogue. Le narcotrafiquant. Patrick Talon est un narcotrafiquant, c'est un trafiquant de drogue. C'est pour ça qu'il a chassé tout le monde du port. C'est pour ça qu'il a pris le port dans ses bras avec ses amis édomites, ses parents, les faux blancs, belges et les Français. Ils ont pris le port, il a pris le port pour lui et il a chassé tout le monde. C'est eux maintenant qui vendent tout ce qui est whisky, vin avec sa femme. Ce sont eux, des affamés. C'est de là où on voit que vous n'avez rien. Vous êtes pauvre, franchement. Si vous n'êtes pas pauvre,
Parce que quelqu'un qui est riche, il ne prend pas chez les pauvres, il n'abuse pas. Non, vous ne prenez pas de l'argent. Votre argent est sale. L'argent que Patrick Talon, c'est de l'argent sale, souillé. Souillé, c'est souillé. Vous y en avez oumi. Mi bio, mi de, mi levodio. Comme on le dit, mi levodio, mi dai romain. Mi dai romain. Vous voyez, vous avez l'argent qui ne vous suffit pas. Quel argent vous avez? Quel argent? Quel argent vous avez? Du papier. Vous tuez pour rien. Votre argent ne pourra pas vous sauver. Votre argent, il ne pourra pas vous sauver. Le jour où l'Éternel va vous prendre, malgré que vous avez volé les milliards, vous avez les milliards dans vos comptes bancaires là, l'Éternel, il va vous tuer le jour là. Et le jour là, votre richesse là, ce serait à l'eau. Ça ira dans l'eau. Vous n'avez encore rien vu. Vous êtes là, vous jouez au malin, vous pensez que vous êtes fort, vous êtes intelligent et tout le monde est à votre trou. Vous pensez que vous jouez votre dictature, c'est vous seul qui allez vendre le riz, c'est vous seul, on ne peut pas amener ça au Bénin. Ah, si vous amenez ça au Bénin, blablabla, on va vous donner une fraction. Et vous avez augmenté le prix sur tout. Vous jouez votre agenda satanique. Nous invitons les frères et sœurs à rester sereins. Parce qu'ils veulent vous amener vers la marque de la bête, le 666. Le 666, c'est ce que Patrick est en train de vous préparer. C'est pour ça qu'ils veulent tout quoi électroniser tout. Ils vont digitaliser tout. Et du coup, certains d'entre vous, si vous prenez la marque de la bête, ça n'engage que vous. L'Éternel va vous tuer et vous irez encore en enfer, la seconde mort. Préparez-vous. Préparez-vous. On va le lire. Il dit, Yahweh parla à Moïse et dit, tu diras aux Israélites, il n'a pas dit aux Béninois, il n'a pas dit aux Togolais. Non, il dit, parle aux Israélites. Ces noms qu'on vous a donnés, Togolais, Nigériens, c'est des noms fictifs. Votre nom réel, vous êtes des Israélites de différentes tribus. Soit de la tribu de Benjamin, Judas, Lévite, et ça dépend. Ok? Il dit, quiconque Israélite ou étranger résidant en Israël, donc vous résidez au milieu de nous, ok? Quelle que soit votre localité, ok? Il dit, livre de ses fils à Molech devra mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites l'avortement, parce que l'avortement, l'histoire de l'avortement repart au dieu Molech. Molech. Ça repart au dieu Molech. Le dieu Molech, c'est lui qui séduisait les gens en Égypte. En Égypte, à Babylone et dans toutes ces régions, a fait quoi? L'avortement. Donc quand vous tuez un enfant, vous êtes en train de sacrifier votre enfant à Molech. Je veux que ça soit clair à vos niveaux. À n'importe quel moment, un frère ou une soeur, comme vous faites l'avortement, vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes en train de sacrifier votre enfant, l'innocent, l'enfant innocent, la créature de l'Éternel. Ce n'est pas vous qui avez créé le bébé, ce n'est pas vous. Est-ce que vous savez comment il faut créer même un œuf? Vous ne savez pas. De la manière la poule pond les œufs, vous savez même comment Dieu a fait et la poule pond les œufs. Et du coup, vous levez des démons députés, démons affamés, des sans foi ni loi, se lèvent et disent quoi? Qu'on peut avorter, on peut tuer les enfants. Ah bon? Ok, on va voir. On peut tuer les enfants, on va voir.